Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur notre calendrier, à partir du calendrier, des fêtes qui ont lieu dans un certain sens. Et cette réflexion va nous amener à la possibilité de pouvoir sortir d'une forme de déni, d'une introspection qui doit être en nous et comment on arrive à sortir ce qui est enfui à l'intérieur de nous. Alors je m'explique. En fait, vous avez 21 jours et 21 jours. Vous avez 21 jours qui séparent le 17 Tammuz du 9 Av. On se rappelle que la Mishnah dans Ta'anit, à la page 29, nous enseigne qu'il y a eu 5 malheurs qui se sont produits le 17 Tammuz, dont la première brèche qui a été cassée dans la muraille de Jérusalem, qui donnera suite, 3 semaines plus tard, le 9 Av, à la destruction des 2 temples. Donc ce sont 21 jours. Face à ces 21 jours, il y a 21 jours de bonheur, d'élévation, de sanctification, de Rosh Hashanah jusqu'au 21 Tishri, le jour de Rosh Hashanah Rabbah, le jour de la grande délivrance. Un passage incroyable, extraordinaire, à travers lesquels on passe par les 10 jours de pénitence, le jour de Kippour, Rosh Hashanah Rabbah, la grande délivrance. Et on va s'appuyer à partir d'un livre du Rav Daniel Cohen qui s'appelle le Kol Dodi, qui explique que il y a un verset qui nous enseigne Artov vachesed irdefoni koleme chayai. Un verset dans les psaumes, dans les Télim, qui enseigne Ar, c'est la guématrie à 21, qui signifie uniquement, seulement. Seulement me poursuivent, dit David Ameller, le tov et le chesed, la bonté et le bien, le bon. On se rappelle que le Rav Dessler n'explique pas le tov comme étant le bon, mais comme étant plutôt ce qui est shalem, c'est la shlemut, la perfection, la possibilité de pouvoir se parfaire, la perfectibilité, on pourrait dire. Donc il y a cette notion de perfectibilité, de shlemut et de bonté qui me poursuivent kol yemei tous les jours de ma vie. Et si on se pose la question de savoir mais quel est le rapport entre l'un et l'autre, on pourrait comprendre que pour arriver aux 21 jours de Teshuvah, de repentir, comme il est indiqué dans les lois sur la Teshuvah du Rambam, dans Ilchot Teshuvah, comment arrive-t-on à la Teshuvah? Par une introspection, par la confession de ses péchés, par ensuite une élévation, une volonté de ne plus vouloir récidiver. Et il dit le Rambam, Maïmonide, la véritable Teshuvah Gmora, c'est lorsque se présente à moi dans les mêmes circonstances la possibilité de pouvoir transgresser de nouveau. Et je ne transgresse pas parce que j'ai pris la résolution. Ça, c'est la véritable Teshuvah. Pour arriver à ces 21 jours, il faut passer par ces 21 jours. Les 21 jours, on va dire, de malheur pour Israël. Les 21 jours, on se pose des questions. On l'avait expliqué dans une autre vidéo, dans l'esprit chassidique, ces 21 jours du 17 Tammuz, le 9 Av, sont des jours d'une très grande élévation spirituelle. Et il y a même un texte qui enseigne, toujours dans l'esprit du Baal Shem Tov, et enseigné aussi par notre maître le Chida, Rabbi Chaim David Azoulay, il y a plus de 200 ans, qui enseigne que ces 21 jours sont les 3 Shabbatot les plus élevés de l'année. Où normalement, je vous rappelle, on aurait dû recevoir les premières tables. Mais c'est vrai que dans nos vies, on n'a pas forcément envie de vouloir traverser cette période d'introspection, de réflexion. On veut tout de suite arriver au Slichot et rapidement à Rosh Hashanah et à Kippour et ensuite à Sukkot. Et nos maîtres d'Israël nous enseignent que c'est une erreur, que pour arriver aux 21 jours, justement, qui sont les jours d'élévation, de spiritualité, de proximité avec le Créateur, avec Dieu, il va falloir passer par ces 21 jours, justement, d'introspection sur le clan, sur la collectivité, comme sur le prat, sur l'individualité. J'ai vu certains maîtres d'Israël qui enseignaient 2 choses dans la Kabbalah. C'est que les 21 jours représentent un des noms divins qui s'appelle Eke. Eke, c'est « je serai », Aleph, He, Yud, He, qui fait référence à l'expression que Dieu a employée à Moshe Rabbeinu lorsqu'il devait délivrer le peuple d'Égypte. Et il lui dit « Mais s'ils me demandent quel sera ton nom, tu leur répondras, dit Dieu à Moïse, lorsqu'il va se présenter devant le roi Pharaon pour sauver son peuple, Ayez Asher Ayez, je serai ce que je serai. » Et Rashi enseigne sur ce passage,
il enseigne « Je serai avec vous dans cette délivrance, comme je serai avec vous dans les autres délivrances ». Comme si on signifiait l'idée selon laquelle Dieu sera avec nous dans les moments les plus difficiles, comme dans les moments, évidemment, où on va prospérer. Peut-être qu'on pourrait faire remarquer que 21 fois 2, ça fait 42, et que ça correspond à un des noms divins du Hana Bechoar. Dans le Hana Bechoar, il y a 42 lettres qui font référence à un des noms divins. Dans la paracha de Massaï, d'ailleurs, il est enseigné qu'il y a 42 stations à travers lesquelles les enfants d'Israël vont traverser ces 42 stations qui font référence à 42 étapes dans la vie, 21 positives et 21 qui sont négatives. Comme si on disait que les enfants d'Israël sont partis d'un endroit, ils se sont enrichis de cet endroit et ensuite ils ont pu traverser et aller vers une autre station, vers une autre étape. Évidemment, tout ceci dans ce plan géographique de la sortie d'Égypte pour arriver à Eretz Israël. Mais cette sortie d'Égypte pour arriver à Eretz Israël concerne chacun d'entre nous dans nos histoires personnelles et individuelles. Bonne réflexion et à très vite.